souhaiter la bienvenue au concert de Noël de l'orchestre du Conservatoire. Nous préparons ce concert depuis le mois de septembre et nous espérons qu'il sera vous plaire. Je vous présente sans tarder notre chef d'orchestre, Maestra Lucie. Bonjour, alors notre première pièce au programme aujourd'hui, c'est Water Music de Georges Frédéric Handel. Alors Handel, c'est un compositeur allemand, mais qui a été invité à venir vivre en Angleterre parce que le roi d'Angleterre, par le truchement des alliances en Europe, était un Allemand, Georges Ier. C'était un Allemand qui ne parlait même pas un mot d'anglais, paraît-il, quand il est arrivé en Angleterre. Et il a amené son compositeur favori avec lui, Handel. Alors, on avait organisé une grande fête navale sur la Tamise, le fleuve qui traverse la ville de Londres. Et sur une barque, il y avait le roi avec sa cour. Sur une autre barque, il y avait 50 musiciens. Aujourd'hui, on est une vingtaine. Mais ils étaient 50 musiciens pour jouer Water Music. Et puis, évidemment, on peut imaginer que sur les quais de la Tamise, il y avait tout le peuple qui voulait voir le roi passer. Alors, pendant qu'on va jouer, vous pouvez choisir votre rôle. Alors, vous pouvez être sur le bateau avec le roi, dans sa cour. Vous pouvez être parmi le public, près, sur les rives de la Tamise. Vous pouvez même être un poisson, si vous voulez, qui remonte à la surface et qui écoute cette musique de Water Music de Handel.
Et à l'époque, il y avait, chaque organisme d'église écrivait des mélodies comme ça. Puis on les mettait dans des recueils. Puis à un moment donné, il y a quelqu'un qui voulait faire de l'argent, qui décidait de les publier. Et puis tu écrivais le nom d'un compositeur connu à côté, même si c'était pas vrai. Alors là, il y avait écrit à côté de celui-là, ils ont écrit Joseph Haydn. C'est une grande vedette qui était déjà connue en Allemagne et en Autriche. Donc, à un moment donné, peut-être 50, 70 ans plus tard, Johannes Brahms, un autre compositeur, trouve ce recueil, puis trouve ce thème écrit par Joseph Haydn et dit, c'est un magnifique thème, je vais écrire des variations pour orchestre symphonique et je vais les appeler variations sur un thème de Haydn. Alors évidemment, plus tard, les musicologues ont découvert que c'était absolument impossible que cette musique-là ait été écrite par Haydn. Et maintenant, les derniers enregistrements s'appellent Variations sur le choral Saint-Antoine. Et c'est probablement une musique que vous allez reconnaître et que nous, en tout cas la plupart des gens, nous connaissons comme les variations sur un thème de Haydn, qui maintenant on pourra rajouter et qui ne sont pas de Haydn.
l'histoire de Guillaume Tell. Hein? Alors, c'était hors-la-loi en Suisse, qui était poursuivi toujours par le méchant bailli de Kessler. Et c'était un extraordinaire archer. Et le bailli de Kessler avait réussi à arrêter Guillaume Tell, le capturer. Il lui avait dit, si tu arrives à tirer une flèche sur une pomme sur la tête de ton fils, tu auras la vie sauve. Et Guillaume Tell, en fait, c'est parce qu'on a fait le concert cette semaine à l'église Sainte-Madeleine pour toutes les classes de l'école primaire. On a fait 2 concerts pour toutes les classes de l'école primaire du collège Stanislas. Là, je ne l'ai pas refait pour vous aujourd'hui, mais on avait apporté un arc, une flèche, une pomme. On vous a fait toute la mise en scène de Guillaume Tell tirant. C'était vraiment beau. C'était mignon. Mais là, aujourd'hui, vous êtes capable de l'imaginer. Donc, c'est pas l'ouverture au complet, c'est un extrait, mais c'est l'extrait qu'on entend toujours dans les dessins animés, dans les poursuites, dans les émissions de télé. On a beaucoup utilisé cette musique-là.
l'image de Sarah. À l'image de Sarah, c'est très bon. Est-ce qu'on a d'autres suggestions? Oui. Infini. Crève, oh c'est beau! Crève infinie. C'est vrai, ça va bien, mais c'est aussi la fin. D'autres titres? Moi, je suis assez prosaïque. Je regardais par la fenêtre. Moi, c'est le rocher enneigé. Bon, ben, Sarah, tu as quelques choix. Alors, merci beaucoup. Noël. All through the night. Alors, toute la nuit, les anges sont venus veiller le sommeil de l'enfant Jésus. Et ce qu'il y a d'un petit peu particulier dans l'arrangement qu'on va jouer aujourd'hui, c'est que l'arrangeur a inséré une autre chanson dans cette chanson-là. C'est la chanson que vous connaissez peut-être, Baba Black Sheep, have you any wool? Yes sir, 3 bags wool. Alors, régulièrement, vous allez entendre ça dans la chanson. Je ne sais pas, peut-être parce qu'il y a beaucoup de moutons au pays de Galles. violoniste qui a pris l'avion pour l'Allemagne, les vacances. Alors, on a la collaboration exceptionnelle de Catherine Merkenger, notre professeure de violon au collège. Alors, dans mon orchestre de Stanislas, vous avez vu, j'ai beaucoup d'instruments différents. Alors, dans mon orchestre, j'ai des violons. Les violons, c'est toujours les gens les plus sérieux, les plus disciplinés, les plus... Hey! Hey, on se calme, les violons! Normalement, c'est les gens les plus disciplinés dans un orchestre. Bon, on se calme. OK. Ensuite, dans mon orchestre, j'ai des flûtistes. Les flûtistes, c'est toujours les stars. C'est toujours les vedettes, vous me connaissez. Moi aussi, je suis flûtiste. Alors, on est toujours... Mais là, vous êtes assis comme des vers de terre, les flûtes. Oh! On dirait des bols de jello sur des chaises. On s'assoit à quoi? C'est des vedettes. Ah oui, j'ai des guitares, mais là, j'ai... Les guitaristes, d'habitude, c'est des gens très doux, très tendres, parce que c'est un instrument très doux. Mais là, les deux frères, Nicolas puis Ioannis, ils n'arrêtent pas de se battre. Même que Ioannis pouvait monter ta main, Ioannis, il ne pouvait même pas jouer aujourd'hui, c'est écrasé les doigts par son méchant grand frère. C'est bon. Alors, dans mon orchestre, j'ai aussi des trompettes.
Les trompettes, vous savez, ça joue très fort une trompette, c'est très difficile à jouer. Alors, c'est des gens extrêmement stressés, extrêmement... Hey, les trompettes stressées, on se calme. C'est un concert. Vous avez compris que c'est un concert ou non? Avez-vous compris? C'est pas toujours facile. Les pianistes, Ousmane et Valentin, c'est les gens les plus puissants de l'orchestre. Ils peuvent jouer les notes les plus aiguës. Ils peuvent jouer les notes les plus graves. Puis aujourd'hui, ils sont un peu comme deux frères siamois. Alors, dans la plupart des pièces, Valentin jouait la main droite, Ousmane la main gauche. D'ailleurs, si vous les regardez bien comme il faut, vous pouvez vous lever pour qu'on vous voit bien. Ah, c'est presque des jumeaux identiques. On a aussi des percussionnistes. Les percussionnistes, ça, c'est des gens qui aiment le rythme. Ils tapent tout le temps, ils se tapent dessus, ils se tapent les uns sur les autres. Hey, votre professeur! Hey, les gars! On tape sur les... Hey, les batteurs! On tape sur les instruments, pas sur les professeurs. Est-ce que c'est clair? Oh! J'ai aussi un euphonium, tu peux te lever. Alors, l'euphonium, c'est un petit tuba, hein? Puis là, Étienne, il a la mauvaise habitude, parce que c'est très gros, de mettre toutes sortes d'affaires, il range ses affaires. Au lieu de son sac, qu'est-ce que tu as dans ton euphonium aujourd'hui? Un livre sur les soies, des gants, une sucre, un foulard. Bon, là, Étienne, quand on a un concert, tu nous fais le ménage de ton euphonium avant le concert. Est-ce que c'est clair? Non. Bon, écoutez, alors, ça, c'est mon orchestre cette année. Et, Julia a quelque chose à vous dire? Dans notre orchestre, il y a aussi une chef d'orchestre. L'orchestre, ce n'est pas une démocratie. Et notre chef est la dictatrice suprême. Elle a le droit de vie ou de mort sur chacune de nos fausses notes. Elle nous oblige tous à suivre son rythme à elle, au péril de nos vies. Et nous lui sommes reconnaissants de ne pas utiliser de baguette pour diriger, ce qui la rendrait encore plus terrifiante. Cette année. C'est comme ça. Alors, là, on était déjà dans les chansons de Noël. Alors, le petit Raymond est rouge, Rudolph, the Red-Nosed Reindeer. S'il y en a qui ont envie de chanter, vous êtes les bienvenus. Alors, c'est pas compliqué. Quand vous connaissez les paroles en français, vous les chantez en français. Quand vous connaissez les paroles en anglais, vous les chantez en anglais. Ceux qui ne les connaissent pas, c'est la la la. Puis ceux qui ont une feuille devant eux et qui ont pensé à porter leur lunettes, ben, vous pouvez suivre les paroles sur la feuille aussi.
va frapper. Saint-Denis avec une caisse claire. C'est un instrument militaire, hein, la caisse claire. Et Saint-Denis, c'est une chanson pour la paix dans le monde. Et tout d'un coup, j'ai eu cette vision d'une chanson pour la paix, mais avec la guerre en fond. C'est comme si Roméo nous faisait un petit peu la menace de la guerre. Donc, on va quand même chanter Sainte-Nuit parce que je pense que ça, c'est une des plus belles prières dont on a le plus besoin en ce moment. nous avoir fait profiter de ce beau spectacle. C'est Véronique de nous écouter. Moi, vous êtes les bienvenus n'importe quand. Avec moi tout le temps, il n'y a pas de problème. Alors, un grand merci à tout le monde d'avoir été présent.
J'apprécie votre présence, j'apprécie votre participation. Merci à tous et à ceux que je ne reverrai pas, mais mes résidents, je vous revois lundi. Mais les autres, je vous souhaite des joyeuses fêtes. Un gros merci. Joyeux Noël et puis des bonnes dents. Tous mes vœux de bonheur. Alors, c'est ce qui met fin à notre et de paix, oui, et la santé.